Bonjour, amis des Celtes. Aujourd'hui, nous allons attaquer une nouvelle série de 4 vidéos qui vont traiter des choses de base des Celtes, c'est-à-dire l'air, l'eau, la terre et le feu. Ici, on veut vous montrer aussi comment finalement on pouvait signaler, par exemple, ici, voilà comment était signalé l'air, voilà comment était signalé le feu, voilà comment on signalait l'eau, voilà comment on signalait la terre. Alors, ici, c'est une photo pour vous montrer que finalement, pour photographier l'air, eh ben, c'est pas très difficile, il suffit de mettre un paysage et puis vous pouvez comprendre qu'il y a de l'air qui passe là. Cet air, eh ben, il est très souvent véhiculé par le vent et il a aussi une conjugaison avec le soleil. S'il n'y a pas de soleil, il y a de la pluie, ben, l'air est toujours là et l'air se charge de l'eau. Il se charge par la pluie avec le soleil, il se charge d'autres éléments, dont la chaleur, et c'est très important puisque les Celtes ont très vite compris que c'était l'énergie de base pour vivre et surtout pour aider à la conservation des biens, notamment par le séchage. Il faut bien comprendre que sans séchoir, si on n'a pas de séchoir, on ne peut pas sécher. Et quand on veut sécher, eh bien on peut sécher des choses que l'on pourra conserver. Ici, par exemple, sur place, nous vous avons mis de la viande de cheval. Donc ça existait déjà chez les Celtes les nôtres, donc moins 58 avant Jésus-Christ. Vous voyez, ils avaient déjà cette idée d'avoir des morceaux de chevaux séchés. Ça, c'est des petits fromages. Le premier fromage de chèvre a été découvert en moins 350 avant Jésus-Christ et il a été découvert aussi à l'Athènes. Donc, c'était quelque chose qui était fait très régulièrement et on pouvait aussi, comme vous voyez ici, c'est des fromages, vous voyez, ceux-ci, vous pouvez voir, ils sont séchés. Donc, ça se faisait par la fonction du vent. Mais, comme vous pouvez le voir sur notre image ici, vous voyez, ici c'est le séchoir, ici c'est l'habitation, ici vous avez le séchoir. Séchoir qui peut aussi, à certains moments, servir aussi de fumoir, mais essentiellement, il sert de séchoir. Donc là, ils ont le vent qui passe, ils peuvent mettre différents niveaux et ils peuvent faire différentes surfaces. Suivant les surfaces, si elles sont mises sous forme de claie, alors l'air peut quand même passer. Voilà, ça c'est une forêt celte, vous voyez, avec un chemin, vous voyez comme c'est beau, hein? Alors on peut sentir, là aussi, on peut sentir toutes les odeurs de la forêt, parce que l'air, il est transporteur des odeurs, et vous pouvez apprécier l'endroit où vous êtes, là, finalement, c'est en forêt. Ici, de nouveau, l'image que je viens de vous montrer sur l'écran. Vous voyez donc le petit séchoir qui servait à sécher. Donc, on ne séchait pas que la viande de cheval, on séchait aussi la viande de sanglier, on séchait aussi certains fruits, même des pommes, et tout peut être séché. La question, c'est d'y faire correctement à un endroit qui soit bien propre, parce que ce qu'il faut absolument éviter pendant le séchage, c'est la présence des mouches. Les mouches qui peuvent venir et qui peuvent détériorer complètement les choses, que ce soit le fromage ou la viande. Naturellement, on pourrait penser que pour faire le séchage, comme on nous l'a montré ici sur cette représentation, vous voyez, on va les accrocher et puis là, ils sont en plein vent. Mais c'est le même principe quand c'est à l'intérieur, on va les suspendre. Quand c'est suspendu, il suffit qu'il y ait le vent et ça sèche. C'est aussi le même principe si on veut de suspendre les choses comme ça, suspendre les morceaux de viande jusqu'à ce qu'on puisse faire même dessous un feu et puis fumer. Donc on peut avoir séché fumé, ça existe aussi, mais essentiellement séché. Je voudrais vous dire aussi qu'on peut sécher les noisettes, on peut sécher les noix, on peut aussi sécher, et puis ça c'est nécessaire parce que quand ils conservaient dans le petit grenier qui est ici, vous voyez, ici c'est un petit grenier, vous voyez qu'il est entièrement fermé. On fait d'abord sécher le blé peut-être sur cette terre, et après
on va le mettre là et on va le conserver pour que s'il est bien sec, ça sera plus facile à faire la meunerie. Il faudra bien le mouliner à un certain moment pour en faire de la farine. Alors voilà, vous avez vu. Je vous mets aussi ici le carnix, qui était l'instrument bien sûr avant, donc à air, qui était utilisé par les Celtes. Vous voyez que ceci préfigure une image d'une tête de sanglier, et ça descend, le tout était en fer, et ici il y a l'embout, et c'est là qu'on souffle, et nous avons une musique particulière. Vous pourrez entendre après moi un petit morceau de carnix. Donc ce carnix, c'est quand même l'ancêtre de ce qui va venir après pour nous, le corps des Alpes. Alors vous verrez que le bruit du carnix est très proche de celui du corps des Alpes. Voilà, amis, l'importance de l'air, du vent, du soleil chez les Celtes. Merci.